Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme dans la société tout entière, la lutte contre le trafic de stupéfiants a réuni un large consensus de notre Assemblée. Nos concitoyens sont confrontés à de plus en plus de violence à mesure que ce trafic progresse. Il progresse sur tout le territoire de la République. Nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers et nos magistrats combattent ce fléau depuis longtemps. Notre pays se trouve désormais à un point de bascule. Si nous ne réagissons pas avec une grande fermeté et une célérité, nous pourrions bien vite être dépassés par ce défi. Pour lutter efficacement, nous devons avant tout changer le regard sur les stupéfiants. Trop longtemps, les expressions de drogue douce ou d'usage récréatif ont occulté une réalité tragique du terrain. Avec plus de 1 million de consommateurs de cocaïne dans notre pays, les stupéfiants sont devenus un marché très juteux, pouvant atteindre 6 milliards d'euros. Avec de tels montants en jeu, les délinquants ne reculent devant aucune forme de violence. Et même dans certaines zones de la République, les contrôles d'identité et les fouilles ne sont pas menés par les forces de l'ordre, mais par les trafiquants eux-mêmes. Les trafiquants s'évertuent, s'entretuent et nos concitoyens sont parfois les victimes collatérales. On déplore ainsi en 2023 plusieurs centaines de blessés et malheureusement 85 morts. La rentabilité de ce trafic permet aux délinquants d'investir dans du matériel et des technologies avancées, rendant plus difficile le travail des forces de l'ordre. Tout cet argent doit ensuite être blanchi, ce qui implique le développement de nombreuses ramifications au sein de notre économie. Les stupéfiants ne constituent bien souvent qu'un pan parmi tant d'autres de l'activité des réseaux et de la criminalité organisée. Cela explique et justifie le choix de créer un parquet spécialisé dans ces affaires qui peuvent se dérouler sur des juridictions géographiquement différentes. Les grandes villes ne sont pas les seules à être concernées. Les trafics gangrènent à présent une large partie de nos territoires, y compris en milieu rural. Ils minent le développement de nos territoires et empoisonnent la vie de nos concitoyens. Dans la droite ligne des opérations Place Nette, nous devons poursuivre ces efforts. Lors de nos débats, nous avons enrichi ce texte de nombreuses mesures. Ainsi, nous avons sécurisé des dispositifs de fermeture administrative des lieux où participent les trafics. Le Sénat a par ailleurs interdit le paiement en espèces des locations de voitures. Cette mesure permet de lutter contre le blanchissement en favorisant l'identification des loueurs. Plusieurs amendements ont ainsi jeté de nouveaux acteurs économiques au dispositif de la lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme. Grâce à l'adoption par notre groupe de notre collègue Jean-Pierre Rochette, les confiscations de véhicules seront désormais automatiques, y compris lorsque ces véhicules sont immatriculés à l'étranger. Le Sénat a également accepté de mieux protéger les interprètes, acteurs clés de beaucoup de procédures, en adoptant également un amendement de notre collègue Louis Vogel. Lorsque sera nécessaire, l'interprète pourra être autorisé par le magistrat à garder l'anonymat. Sortir la France du piège du narcotrafic est un objectif nécessaire et ambitieux. À cet égard, nous pouvons regretter que le texte que nous examinons sur cette proposition de loi et non un projet de loi. Le droit pénal et la procédure pénale ont de lourdes conséquences sur les libertés de nos concitoyens. Il va sans dire que le travail de la commission des lois du Sénat est un travail de qualité. Cependant, disposer d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État aurait sans doute permis de conforter la solidité juridique de plusieurs dispositions. La navette devra continuer d'améliorer ce texte. Renforcer cet arsenal ne suffit pas. Pour gagner ce combat, nous avons également besoin de l'engagement de la justice et de nos services d'enquête.
Les membres du groupe Les Indépendants tiennent à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui luttent au quotidien contre ce fléau. Le projet de regrouper les 100 plus gros trafiquants dans une prison de haute sécurité paraît nécessaire afin de priver effectivement les réseaux de leurs chefs. Il met cependant en lumière le manque de moyens dans la pénitentiaire. Il nous faut à la fois construire davantage de places de prison et moderniser nos établissements. Stopper le développement des trafics et protéger efficacement nos concitoyens de ces réseaux nécessitera d'aborder également le sujet de la consommation de drogue. La consommation de drogue ne fait pas partie du périmètre de cette loi. Nous ne pouvions pas en débattre. Nous considérons cependant qu'il est aussi commode que fallacieux de prétendre, comme le font certains de nos collègues, que le trafic de stupéfiants est une conséquence de l'économie de marché. Ça l'est d'autant lorsque les mêmes prônent la dépénalisation et l'augmentation des aides sociales pour lutter contre la criminalité. Cela pourrait peut-être un sourire si cet angélisme ne bénéficiait pas au développement des cartels. Nous sommes bien entendu convaincus que les addictions nécessitent une prise en charge médicale. Cela ne doit cependant pas ausculter une grande responsabilité qui pèse sur les consommateurs. Les centaines de victimes assassinées, parfois dans des conditions atroces, l'ont été pour que la drogue parvienne aux consommateurs. Personne ne peut l'ignorer. Face à ce fléau, nous devons agir avec détermination et constance. Le groupe Les Indépendants votera donc à l'unanimité en faveur de ce texte et de l'adoption de cette proposition de loi. Je vous remercie.